Je m'appelle Jean-Paul Nichondindirié, je suis journaliste et producteur au studio Ijambo, qui est branche média de SFCG. Et en même temps, je suis point focal du projet Terre d'entente, qui est un projet sous-régional sur les conflits fonciers, et je coordonne le projet au niveau du Burundi. Je suis fier d'avoir fait partie de l'équipe du studio Ijambo dans une période historique pour le Burundi, depuis décembre 2000. C'est une période historique pour le Burundi parce que c'était quelques mois après la signature des accords de paix d'Arusha en août 2000. C'est-à-dire qu'il y a l'espoir de paix. À cette époque-là, l'espoir de paix pointait à l'horizon pour les Burundais après des années de guerre civile, de méfiance ethnique. Et à cette époque-là, le studio Ijambo a joué un rôle crucial à travers une vingtaine d'émissions qu'on a pu produire depuis décembre 2000 à 2015. Durant les 15 dernières années, on a fait beaucoup d'émissions. Je me rappelle des émissions comme Express, Amasanganzira, qui étaient des émissions d'actualité et qui permettaient aux hommes politiques méfiants à cette époque de pouvoir dialoguer à travers ces échanges radiophoniques. Et ça a permis à ces hommes politiques de se comprendre, de se connaître mutuellement et de pouvoir finalement proposer des voies de sortie à cette conflit qui n'avait que trop duré. Une vingtaine d'émissions, on peut parler d'autres, des émissions qui devraient accompagner les accords, les émissions de suivi sur la mise en application des accords d'Arusha. Je me rappelle de l'émission par exemple Imvugo Ningiro. Je me rappelle de l'émission sur la démobilisation et la réinsertion des anciens combattants, l'émission sur le rapatriement et la réinsertion des sinistrés, des émissions sur les droits des femmes, et des émissions comme Wibaziki sur l'opinion des citoyens, sur le contexte politique, économique et social. Donc beaucoup d'émissions, une vingtaine d'émissions qui ont contribué à l'apaisement des esprits et à la paix et à la réconciliation pour les Burundais. Donc je suis fier d'avoir fait partie de l'équipe du studio Ijambo à cette époque-là. Et un autre point important que je dois signaler, c'est en 2005 avec la première synergie des médias pour la couverture électorale des élections. C'est un événement très important que j'ai connu en tant que journaliste au studio Ijambo. C'était une première au Burundi et même en Afrique. Une synergie où les journalistes et les radios de différentes lignes éditoriales se sont mis ensemble pour une couverture médiatique des élections. Ça a été quelque chose de très important parce que ça a permis de donner des informations crédibles et à temps réel. Et depuis que je travaille à Search for Common Ground en matière de consolidation de la paix, ce que j'ai pu apprendre de très important et que le conflit est naturel. On ne peut pas vivre dans un monde sans conflit. J'ai compris que le conflit est naturel et que l'important est de savoir le gérer. Ça, c'est très important. Et un autre point essentiel que j'ai pu apprendre est que ce qu'on appelle en common ground journalisme, les positions et intérêts. C'est que derrière chaque position, chaque déclaration se cache un intérêt. En tant que journaliste, alors j'ai pu apprendre que derrière les déclarations, derrière les positions des hommes politiques ou des uns et des autres, des partis en conflit, je devrais m'efforcer à découvrir quel intérêt, quelles sont les craintes de chaque parti. Parce qu'en parvenant à déceler les intérêts de chaque parti, les solutions sont vite faites. Parce que chaque parti comprend l'autre et c'est quelle attente, quel besoin à l'autre, et ça, c'est facile à trouver comme solution. Et un autre point, le troisième, sur lequel je termine, c'est qu'on doit comprendre les différences et agir sur les points communs. Parce que les différences sont toujours là, mais on devrait agir sur les points communs qui sont toujours là dans les sociétés. Voilà.
depuis que le conflit a débuté au Burundi en mai, je peux dire que c'était difficile, c'est vrai, de faire notre travail parce que, on a peur pour nos familles. Dans le passé, on a eu à perdre les amis, les voisins, les frères dans ces combats qu'on a connus. C'est-à-dire la peur ne peut pas manquer. On pensait qu'on avait déjà tourné la page et que c'était le temps de la consolidation de la paix. C'est-à-dire que la peur est là, mais c'est dans ce contexte que cette for Common Ground est appelé à doubler d'efforts pour plus contribuer encore à cette reconquête de la paix et de la cohésion sociale. La peur, c'est vrai, mais aussi le courage de pouvoir affronter ce défi que j'ai eu à affronter à travers l'équipe de SFCG depuis décembre 2000. Ça fait 15 ans déjà. Et je me sens encore courageux pour pouvoir, avec toute l'équipe de SFCG, continuer. C'est pas facile, c'est vrai, mais ça demande du courage et je pense qu'on continuera à jouer notre rôle de consolidation de la paix, d'apaisement des esprits. Qu'est-ce qui nous motive? Ce qui me motive, c'est qu'on doit aller jusqu'au bout. Ça fait depuis décembre 2000, je suis à SFCG. SFCG au Burundi a commencé en 1995. Ça fait, vous comprenez, ça fait des années. Hein? On avait beaucoup contribué à ce qui est apaisement, à ce qui est réconciliation entre les Burundais. On a contribué à recoudre le tissu social déchiré. C'est pour aujourd'hui qu'on doit lâcher. Je pense qu'on est au bout du tunnel et on doit aller jusqu'au bout. Voilà ce qui me motive.